La Grèce est un assemblage de cités indépendantes, d'abord autour du Péloponnèse, puis progressivement en Asie mineure et en Sicile sous forme de colonies. Malgré qu'ils soient indépendants politiquement, il n'empêche qu'ils partagent la même culture. Ils croient aux mêmes divinités, les dieux de l'Olympe, qu'ils honorent dans des sanctuaires, comme celui de Delphes, où la grande prêtresse, la Pythie, prédit l'avenir et honore le dieu Apollon. Les compétitions sportives sont un moyen de rassembler la population et de s'affronter sans guerre. Homère est une référence incontestable. Les grands philosophes tels que Socrate et Platon sont admirés, respectés, et également chez les Romains, qui étaient fascinés par la culture grecque qu'ils ont assimilée et transmis euh, en Europe avec la conquête de la Grèce. Mais le point le plus important, c'est la langue. C'est la langue distingue un civilisé d'un non civilisé, d'un barbare, qui étymologiquement veut dire celui qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Il prononce d'incompréhensibles barbare. Abordons la chronologie. Tout d'abord, concernant la chronologie, il y a deux dates de début de l'Antiquité. Les spécialistes aujourd'hui placent le début de la Grèce antique en 1600 avec la fondation de Mycène. Mais les Grecs, eux, placent leur, leur début aux premiers Jeux olympiques en 776. Ici, on va euh, euh, considérer la chronologie grecque. Donc, le, la première période, c'est la période dite archaïque de 700 à 500, qui est le début, le développement des premières cités. Ensuite, la période classique de 500 à 323, période où les villes, les cités sont en place. On a des grands auteurs, des aménagements, le développement de la démocratie. Deux événements sont importants dans cette période classique. Tout d'abord, les guerres médiques de 499, pardon, de 499 à 448 et la guerre du Péloponnèse de 431 à 404. Pour terminer la dernière période, elle est dite hellénistique de 323 à 31. Les guerres médiques. Quelles sont les causes des guerres médiques? En 540, les Perses décident de conquérir l'Asie mineure. Les cités grecques ioniennes d'abord se soumettent par contrainte, puis se révoltent en 499. Athènes décide de venir en aide. Petite parenthèse concernant l'expression de guerre médique. En effet, médique fait référence aux Médès, mais les Grecs, eux, ils confondaient les Perses et les Médès, que les Perses ont conquis au VIe siècle avec Cyrus le Grand. Donc, on sait maintenant que les guerres médiques, c'est une guerre qui concerne les Perses aux cités grecques. La première guerre, c'est une victoire inattendue pour les Athéniens avec la victoire de Marathon en 490. Et pour une petite dose de culture générale, pourquoi le marathon, pourquoi lors du marathon les athlètes doivent parcourir 42 km? Eh bien, cela remonte à cette victoire où Philippides II va annoncer, donc Philippides II qui est un soldat, va annoncer la bonne nouvelle à Athènes. Et il doit, la distance entre Marathon et Athènes est alors de 42 km. Mais sauf qu'il, lorsqu'il va arriver à Athènes, il va être tellement fatigué, épuisé par l'effort, qu'il va mourir lors de son discours. Et donc c'est en son honneur aujourd'hui que le marathon dure, enfin que les athlètes parcourent 42 km. La deuxième guerre, les Perses décident de se venger. L'armée est gigantesque et ils décident, donc gigantesque, on est environ entre 20 000 et 300 000 soldats.
ils décident d'attaquer le nord d'Athènes, sauf que les Thébiens et les Spartiens décident de faire blocus pour laisser à Athènes le temps de préparer sa défense. Les Thébiens sont environ 400 et les Spartiens 300, contre 20 000 à 30 000 hommes. Un sacrifice héroïque. Mais malgré tout, malgré ce sacrifice, Athènes est prise et détruite. Et, mais si elle a été défaitiste, même si elle a été perdante sur terre, elle est victorieuse sur mer, avec la victoire de Salamine qui met fin à la Deuxième Guerre médique, mais ce conflit va se prolonger jusqu'en 448. Abordons à présent la démocratie athénienne qui est un élément fondateur de Athènes. Contextualisons un peu. Athènes, à cette époque, est auréolée de ses victoires contre les Perses. Elle apparaît comme une cité puissante, capable de venir en aide. Et en même temps, elle augmente son prestige en inventant un nouveau système politique, la démocratie, qui permet à chacun de participer à cette vie. Il faut le rappeler que, pendant longtemps, les Eupatrides se disputaient le pouvoir. Et c'est dans ce contexte que va naître la démocratie. En effet, au VIe siècle, deux familles se disputent le pouvoir, dont Clisthène, qui est l'un des membres. Et il a une idée, c'est pour remporter la victoire, il va décider de s'appuyer sur le peuple, qui est donc nombreux, et c'est de là que serait née la démocratie. La démocratie s'appuie sur deux principaux fondements, qui est l'isonomie, l'égalité pour tous, là, et deuxièmement, la participation de chacun à des assemblées où l'on vote les lois, désigne les magistrats, l'équivalent des ministres, et on a un autre principe, l'ostracisme, qui est la continuité de cette participation, c'est le fait d'expulser un citoyen qui est considéré comme mauvais. Mais alors, c'est quoi un citoyen? La qualité de citoyen permet de participer au pouvoir, mais elle est attribuée uniquement aux Athéniens libres. Donc on exclut les femmes, les esclaves et les métèques. On a eu de grands législateurs, tels que euh, Dracone, qui a imposé des lois d'une grande sévérité, mais qui avait le mérite d'être écrit, ou encore Solon, qui est considéré comme l'un des 7 sages de la grecque. Mais le personnage le plus illustre que nous connaissons tous de nom, c'est Périclès. Périclès, qui est de 495 à 455 à 429, au 5e siècle. Il a été stratège, c'est-à-dire ministre de la Finance, et élu magistrat de nombreuses reprises. Il a mis en place des réformes qui améliorent le système politique. C'est un grand bâtisseur. Il est également connu pour être un ami de Socrate. Excusez-moi. La fin de la démocratie. Comment la démocratie athénienne prend fin? C'est avec la guerre du Péloponnèse qui va y contribuer. La guerre du Péloponnèse de 431 à 404 contre Sparte, sa grande rivale. Toutes les cités grecques sont tournées vers la guerre, mais Sparte, la, la vie tout entière est dédiée à la guerre. Les Spartiates, dès leur plus jeune âge, euh, sont éduqués de la même manière. Ils suivent une discipline de fer et donc ils sont entraînés à vaincre leur peur et également à tuer en s'entraînant sur un peuple que Sparte a réduit en esclavage, les Ilotes. Les îlots. Sparte sort victorieuse et petit à petit, Athènes donc va être occupée, puis progressivement la démocratie va se décliner après cette guerre. Alexandre le Grand. Contextualisons. Le IVe siècle, c'est l'hégémonie des Macédoniens. Après l'hégémonie d'Athènes, de Sparte, puis des Thébéens. Mais au début, ils avaient mauvaise réputation. En effet, ils étaient considérés comme des semi-barbares, mais en 20 ans, le roi Philippe II est devenu maître de la plupart des grandes cités. Alexandre, son fils, hérite du trône en 356
après l'assassinat de son père. Et très tôt, Alexandre décide de partir à la conquête de l'Empire perse, qui, à cette époque, est considéré comme le monde. Alexandre va tout d'abord vaincre une première fois les troupes perses. Il va occuper la Syrie, la Phénicie, qui sont de grandes puissances, surtout la Phénicie qui est une grande puissance maritime. Il va conquérir l'Égypte et va battre à nouveau Darius III. Il devient alors roi d'Asie. Alexandre, maintenant, il va aller encore plus loin. Il veut mêler la culture grecque et la culture orientale, être empereur d'Orient et d'Occident. Enfin, principalement d'Orient, du coup. Il marche vers l'Indus et en chemin, il va consolider son empire. Tout d'abord, il va jeter les bases de son administration plus créer des dizaines de villes toutes nommées Alexandrie en son honneur et pousser ses officiers à épouser des femmes des pays conquis. Mais cet immense empire perse va connaître une fin. En 326, Alexandre, toujours déterminé, franchit l'Indus. Mais son armée épuisée décide d'arrêter de le suivre. Il rentre alors à Babylone où il meurt de fièvre à 33 ans, alors même qu'il échafaudait de nouvelles conquêtes. Après sa mort, les Diadoques se disputent son empire et créent différentes dynasties, ce qui va malgré tout permettre la diffusion de la culture grecque dans le monde.